Coucou tout le monde, bienvenue sur La Rose et le Chêne, où on parle parfum. Moi, c'est Elena, et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour parler aujourd'hui de parfums autour de la rose. Si ce contenu vous intéresse, tout comme moi, eh bien pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Une petite parenthèse avant de commencer, pour en dire un petit peu plus sur ma chaîne. Voilà, effectivement, c'est consacré aux parfums, mais j'ai envie de dire à des parfums qui viennent un petit peu de tout horizon, aussi bien de la niche que des parfums issus de grandes chaînes telles Sephora, Marionneau, Nocibé, j'en oublie, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, après, en toute honnêteté, ma préférence, ce sont les parfums peut-être un petit peu plus anciens. J'aimais beaucoup ce qui se faisait dans les années 90. Alors effectivement, c'est un petit peu toute ma jeunesse, les années 90, alors ceci explique cela, mais c'est vrai que j'aimais bien la complexité de ces parfums de cette époque. Après, aujourd'hui, il y en a aussi qui me plaisent, qui se font aujourd'hui, donc voilà, j'ai quand même des petites préférences, donc ceux dits un petit peu rétro, vintage, mais également les toutes petites marques de niche très artisanales, pas forcément particulièrement onéreuses, mais voilà, des marques de niche plus discrète, pas forcément connue. Je pense à Poésil par exemple, c'est une de mes récentes découvertes que j'aime beaucoup. Ça a été vraiment une très très belle découverte et j'ai eu plusieurs coups de cœur dans le coffret découverte. Donc voilà, pour vous dire un petit peu où se situe ma chaîne, je tenais à faire cette petite parenthèse. Allez, sans plus tarder, on y va. Donc la rose, hein, une des matières en parfumerie phare et que j'affectionne tout particulièrement, d'où le nom de ma chaîne. J'aime énormément ces parfums chyprés autour de la rose et de la mousse de chêne. Donc voilà, comme ça vous comprenez tout au nom que j'ai choisi pour ma chaîne YouTube. Eh bien, on y va. Alors, tout bêtement, je vais commencer par une eau très très fraîche de chez Christian. Oula, on voit pas très bien. De chez Christian Le ou Lénard, une eau fraîche qui s'intitule Rose Tonic. Bah, c'est un petit peu l'équivalent d'une brume. Oh là là, c'est dommage, on voit pas vraiment. Je la mets comme ça, d'une petite brume. Donc après la douche, j'aime bien m'en asperger dans les cheveux, tout le corps. Elle est hyper agréable. Voilà, c'est une petite brume très fraîche qui coûte 3 francs 6 sous en supermarché. Et à chaque fois, je me la prends quand je la trouve pas dans tous les supermarchés, mais quand je la trouve, je l'embarque. Elle est vraiment rafraîchissante, agréable. C'est une très belle rose, toute fraîche, légèrement fruitée. Souvent, hein, la rose est associée à des petites touches de fruits rouges ou de litchi, ce que je vois souvent aussi dans certaines pyramides olfactives consacrées aux parfums autour de la rose. Donc voilà, petite eau fraîche très agréable. Ensuite, toujours dans l'esprit rose fraîche, rosée du matin, qui fait un petit peu naturel, je pense à, alors, à la fragrance rose de mai. Donc oui, c'est une lingette, les échantillons, c'est pas l'idéal. Et je l'ai essayé. Donc à rose de mai de chez Fragonard, qui est vraiment une très jolie rose, un peu fruitée également, assez puissante par contre. Alors, elle est fraîche, mais la rose est en même temps assez opulente, assez présente, et une très bonne tenue, bien que ce soit une eau de toilette. Voilà, une très très jolie rose. Alors, je vois pas très bien, mais qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Donc elle s'ouvre, cette fragrance, hein, s'ouvre sur de la bergamote d'Italie, du cassis, de la violette, de la rose de Bulgarie ensuite, en note de cœur, avec de la rose centifolia de Grasse. Personnellement, c'est celle que je préfère. De la rose de Turquie. Et en note de fond, on termine sur du bois de cèdre, de l'ambre, du musc. Voilà, une très jolie fragrance. Si vous recherchez une rose fraîche, un petit peu fruitée, elle saura vous plaire. Ensuite, chez les roses fruitées, ah oui, alors une maison que j'ai découverte récemment, grâce à une conseillère au printemps, printemps beauté, adorable, une conseillère vraiment charmante qui représentait la maison Rebacci. J'espère que je le dis bien. C'est une maison de parfumerie franco-algérienne. Si mes souvenirs sont bons, j'avais pu un petit peu discuter avec cette dame et qui m'a gentiment offert 3 échantillons. J'avais rien demandé. Elle m'avait fait sentir quelques parfums
Et je les avais trouvés, mais vraiment, vraiment beaux. Et j'avais pas beaucoup de temps devant moi, donc j'avais demandé une petite carte de la maison pour que je m'en souvienne, pour que je prenne le temps chez moi de faire mes petites recherches. Et sans rien demander, elle m'a donné 3 échantillons, très gentiment, et dont Rose Rebacci, qui est une très très belle rose, légèrement fruitée, très fraîche, très élégante, une très bonne tenue, un sillage, moi, que je qualifierais de parfait, parce que vous n'encombrez personne et en même temps, vous vous sentez quand même entouré par la fragrance. Et alors, mais la qualité des matières premières de cette maison est incroyable. Donc là, vraiment, vous avez une rose légèrement fruitée, un petit peu herbacée, d'une élégance folle. Franchement, j'en suis encore scotchée, quoi. Et j'ai vraiment très très envie de découvrir davantage la maison Rebacci. Donc je vais faire mes petites recherches, me commander à l'occasion un petit kit découverte que je me ferai un plaisir de vous présenter parce que c'est vraiment une maison à connaître et qui selon moi est trop méconnue. Voilà, donc rose Rebacci, si vous cherchez une rose fraîche, élégante, qui tienne, parce que souvent les roses fraîches sont un peu fugaces, mais qui tiennent et qui a du corps tout en étant très subtile, avec des petites pointes légèrement fruitées, et un peu poudrées aussi, je me souviens que c'était légèrement poudré. Rose Rebacci, c'est une merveille, quoi. Vraiment. Ah ben oui, je vois que le nez est Randa Amami, et c'est pas la première fois qu'une de ses créations m'interpelle, donc tiens, un petit nom à découvrir aussi pour ma part et pour vous. J'espère que ça aura suscité votre curiosité. Alors, en rose, dans l'esprit, fraîcheur, rose un peu du jardin. Ah bah oui, forcément. Je pense à la rose de mai de la maison donc Péris Monte Carlo. Alors une rose bah, parfaitement naturelle. La rose centifolia, rose de mai, bah oui, oui, je crois que c'est la même. Bah, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment la rose du jardin et qui se termine sur des notes de musc, donc une très jolie fragrance, très subtile, tout en légèreté, et plutôt une bonne tenue. Ah, par contre, c'est la rose, hein. La rose et que de la rose. Dans cet esprit-là, mais avec des accents un petit peu miellés en note de fond, vous avez de chez Serge Lutens, La fille de Berlin. La rose ici est associée à des notes aussi herbacées de Palmarosa. J'espère que je dis bien Palmarosa ou Palmarosa. Palmarosa, je dirais, qui donne des accents un petit peu herbacés à cette rose. On a un petit peu de géranium, donc ça donne encore un peu de verdeur. Et en même temps, je trouve une touche aromatique à cette rose qui est très belle, très réaliste. Et en fond, on se termine, j'ai envie de dire, tout doucement, hein, vers des notes mielées et un petit peu de mousse de chêne, il me semble. Donc, très très belle rose, très naturelle aussi, je trouve. Mais voilà, dans un jardin où on est plutôt, cette fois-ci, euh, vers la fin du jour, hein, le soleil se couche. Voilà, la rose de mai de Péris Monte Carlo, j'ai envie de dire, c'est la rose du matin, fraîche, encore avec de la rosée, et celle de Serge Lutens, ben, une rose plutôt du soir, le jardin, quand le soir commence à tomber, tout doucement. Oula, tout qui se casse la figure. Ah zut, j'en ai plus, mais je m'en souviens très bien de cette rose. Il s'agit des tourterelles, je crois, de Zelmis, ou Zelmis tout simplement, de chez Oriza Louis le Grand. Bah oui, Zelmis, d'Oriza Louis le Grand. Donc une très belle rose. Il me semble, elle s'ouvre sur un petit peu de lierre au départ, donc on a des notes vertes, un petit peu de tige craquante. Ensuite, on a une très belle rose qui m'évoque vraiment une rose rouge, très femme, très, j'ai envie de dire presque femme fatale, euh, mais qui a quand même des accents d'eau, de rose, donc quelque chose de frais. Et enfin, on a de la cire d'abeille en fond, euh, vraiment Zelmis d'Oriza Louis le Grand, et aussi une rose assez réaliste, mais peut-être légèrement cosmétique, peut-être un peu plus coquette, parce qu'elle m'évoque vraiment une eau de rose. Et puis avec cette cire d'abeille en fond, je trouve qu'on a quelque chose de légèrement réconfortant, comme une petite crème de jour, voilà, qui évoque un peu la peau d'une maman. Du moins,
C'est les images qui me viennent en tête, à l'esprit, quand je sens Zelmis d'Horizà Louis le Grand. Ah, une belle maison italienne, Florentine, chère à mon cœur. Et ici, nous avons Rosa Novella. Ici, la rose est un peu plus sombre. Elle est associée, il me semble, avec des notes de patchouli. Mais vu que c'est une Cologne, elle reste un peu fraîche. Oui, c'est ça, c'est une rose très suave, très sensuelle, épicée. Et de par son identité quoi, d'autres Colognes, eh ben, elle reste fraîche, je trouve. Il y a un beau sillage malgré tout. Et plutôt une bonne tenue. Donc voilà, Rosa Novella, vraiment je vous la conseille si vous cherchez une rose plus sensuelle, plus, j'ai envie de dire féminine, ça veut pas dire grand-chose, mais oui, plus esprit, voilà, sortie du soir, voilà, une belle femme apprêtée qui sort le soir. Je spray un peu. Ah ouais, 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 hein. La rose est très réaliste, mais tout de suite, je trouve qu'on est entouré de, euh, de notes légèrement mousseuses, un petit peu d'encens aussi. Je saurais pas dire. Il y a une note en fond qui est boisée et qui, j'ai envie de dire, donne une certaine rondeur et en même temps sensualité à ce parfum. Une belle rose, hein, légèrement épicée, sensuelle, un peu fraîche aussi. Et très élégante, hein, très très élégante. Bon, de toute façon, avec la maison Santa Maria Novella, c'est compliqué de faire un faux pas, hein. Ah, une découverte très récente que j'adore, c'est Pomelo Passion. Donc ici, bon, en fait c'est le pamplemousse, mais la note de rose est aussi très forte. Donc c'est Pomelo Passion de chez Rochas. Il s'agit du nouvel eau de toilette, voilà, dans la collection. Je sais pas comment elle s'intitule exactement, mais vous voyez hein, ces eaux fraîches pour l'été. Sandrine, euh, qui a une super chaîne YouTube. Et d'ailleurs, excellente nouvelle, qui a retrouvé sa chaîne YouTube, parce que la pauvre, elle a eu des petits soucis dernièrement. J'avais pas tout suivi. Ça avait été un petit peu compliqué pour moi à ce moment-là de tout suivre. Mais voilà, un bout d'un moment, elle avait été victime franchement de malveillance et sa chaîne avait disparu. Et puis là, j'ai appris dernièrement, parce que j'étais abonnée avant, et ben là, en voyant une suggestion YouTube, j'ai compris que sa chaîne avait été rétablie. Donc je suis vraiment ravie pour elle parce que j'imagine même pas, j'ai envie de dire, les montagnes russes émotionnelles par lesquelles elle est passée. Donc d'ailleurs, je te fais un gros bisou, Sandrine, si tu passes par ici. Et je vous conseille vivement de faire un petit tour sur sa chaîne. Et voilà, et donc je pense à Sandrine à ce moment-là, parce que elle, de chez Rochas, elle a, je crois, Neroli Azur qu'elle adore. Donc Sandrine, je dis ça pour toi, mais pour tout le monde, je t'invite et je vous invite à aller découvrir Pomelo Passion. Si tout comme moi, vous aimez la fraîcheur, les agrumes et le pamplemousse, moi je suis une dingue de pamplemousse, hein. Pour moi c'est de la gourmandise à l'état pur le pamplemousse. Franchement, courez découvrir Pomelo Passion de chez Rochas, pardon. Vous avez un très beau trio, pamplemousse, rose fraîche, pivoine. Il est super agréable, donc voilà, moi je vais me l'offrir pour cet été et je vais m'en asperger sans modération. Voilà. Toujours dans l'esprit rose fruité, ben, je pense forcément à Trésor de Lancôme. Regardez cette jolie miniature, comme elle est jolie. Bah oui, parce que pendant longtemps j'ai fait collection des miniatures, j'adore, j'ai une petite vitrine que je trouve toute belle. Donc là, on a une belle rose aussi, très sensuelle, tout aussi sensuelle que la Rosa Novella de chez Santa Maria Novella. Une rose très sensuelle, mais avec des notes de pêche, mais une belle pêche, vraiment une pêche mûre, velouteuse. On peut sentir la peau de la pêche toute de velours sur nous. Trésor de Lancôme, j'adore quoi. C'est féminin, c'est sensuel, c'est à la fois très poétique et j'adore. Je le trouve intemporel ce parfum, tout doux et en même temps très élégant. Voilà, on a une belle rose fraîche associée à des notes
gourmande, mais sans être écœurante de pêche, mais vraiment le fruit, quoi, une belle pêche, juteuse, mûre, toute veloutée. Et puis, on a aussi des notes un petit peu plus rondes vers la fin. Je saurais dire si c'est de la vanille ou quelque chose un peu dans l'esprit bois de cachemire, mais quelque chose de très, comment dire, j'ai envie de dire enrobant, mais c'est pas le mot. Je perds mes mots, c'est une catastrophe. Enveloppante, voilà, une belle rose enveloppante, à la fois fraîche, chaude, fruitée, veloutée, élégante, très très belle. Et de toute saison, je trouve. Bon, alors bien sûr, hein, quand c'est la canicule, c'est plus compliqué, mais voilà. Aussi bien, je trouve, automne-hiver que printemps-été. Voilà. Bon, sauf les jours de canicule. Oh là là, j'ai plein plein de choses à vous montrer, je sais plus où donner de la tête. Ah bah chez Lancôme aussi, franchement la rose chez Lancôme m'interpelle vraiment, je la trouve très belle. Alors bah, je peux montrer que le parfum parce que si je le montre comme ça, on voit pas. Peut-être comme ceci, bon, Idole de Lancôme, j'en ai déjà parlé. Bah, une très belle eau de rose, fraîche, avec des accents fruités. Alors moi qui m'évoque un petit peu le fruit rouge, mais je me trompe peut-être. Et en fond, en tout cas moi à mon nez, c'est vraiment le cèdre qui ressort. Voilà, bah, vraiment une très jolie fragrance. Moi je trouve à mon nez un petit peu légèrement synthétique. Alors peut-être parce que j'ai laissé trop longtemps au fond du tiroir et que ma fragrance commence à tourner, je ne sais pas. Ça fait depuis plusieurs années que je l'ai. Hein. Et, euh, et en fait, je l'avais rangé dans un petit compartiment de ma coiffeuse et je l'ai oublié pendant quelques mois. Donc voilà, est-ce que c'est ça qui a peut-être un peu modifié la fragrance? Je ne sais pas. Mais je l'aime toujours. Et ça... Oh bah tiens, bah, je vais la mettre aujourd'hui. Hop. Allez, c'est parti. Surtout que là, on est sur la fin du flacon, donc... Ah ouais, non, c'est super sympa. C'est une rose fraîche, un petit peu fruitée, et on a ce beau bois de cèdre en fond qui lui donne du corps, une certaine profondeur, une élégance. Je trouve que le bois de cèdre, c'est super élégant aussi comme note en parfumerie. J'aime beaucoup en note de fond, je trouve que c'est élégant. Voilà, je trouve ça à la fois élégant et profond, et puis raffiné, donc vraiment, idole donc, de chez Lancôme. Très beau parfum. Et puis qui est pas trop clivant, hein. Vous n'allez déranger personne au travail, mais quand même, je trouve que c'est un parfum qui a sa présence et, euh, et son aura, vraiment, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, alors je savais pas si je devais en parler ou pas. Donc là, il s'agit d'une miniature. Donc c'est une petite aqua Allegoria, donc de Guerlain, qui s'intitule Rosa Palissandre, je crois. Rosa Palissandre. Et c'est assez original. Je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est très très original. Parce que pour moi, à mon nez, cette rose est médicinale. C'est incroyable. Elle est associée à des notes un petit peu épicées hein, en ouverture, comme la coriandre. On a quelques aldéhydes aussi. Ensuite, en cœur, non, on a de la rose en cœur, mais du bois de palissandre et bah, ça m'intrigue énormément. Je ne sais pas ce que sent le bois de palissandre. Est-ce que c'est ce bois qui donne sur ma peau, quand je mets ce parfum, un petit côté légèrement médicinal, presque comme une huile essentielle. Et puis le fond, petit à petit, devient de plus en plus boisé et chaud, mais toujours en petit fil conducteur, bah, cette rose médicinale. C'est assez incroyable. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez senti cette fragrance donc de chez Guerlain, Rosa Palissandre. Elle est franchement ben, très originale. Je ne saurais pas trop. Et je ne sais pas dire si je l'aime ou si je l'aime pas, mais elle m'intrigue énormément. Alors, bien sûr, hein, toujours dans les Aqua Allegoria, chez Guerlain, vous avez la Rosa Verde, donc c'est une belle rose très fraîche, associée à des notes aqueuses de concombre. Donc, pareil, je vous invite à aller la sentir si vous ne la connaissez pas. Elle est assez unique en son genre. Et une autre très belle rose, c'est Rosa Amira. Rose Amira ou Rosa Amira, je ne sais plus. Alors là, c'est une rose plus sombre, plus du soir, associée un petit peu, associée avec des petites notes de patchouli, mais très légères. Hein,
je sais que le patchouli, ça peut un petit peu rebuter. Moi, la première, et pourtant, tout d'un coup, je peux mettre à adorer des fragrances qui en contiennent. Donc, je crois que le patchouli est un petit peu victime, sans le vouloir, de, d'une mauvaise réputation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelle image on lui associe, mais bon, c'est une note quand même particulière, hein, un peu terreuse, donc il faut aimer. Et c'est vrai que moi, quand on me dit patchouli dans un parfum, j'ai un petit mouvement de recul. Et c'est bête parce que, en fait, je possède des parfums avec du patchouli et qui me plaisent énormément. J'ai même un parfum autour du patchouli. Donc bon, je pense qu'il faut dépasser, là, je parle pour moi, hein. Avant tout, je pense qu'il faut dépasser des idées reçues ou certains clichés, préjugés, je ne sais pas. Bah oui, même les notes en parfum apparemment peuvent être victimes de préjugés. Euh, alors, ah là là, une rose du soir, magnifique, soir de lune. Alors ça, c'est un de mes parfums, mes préférés. Mais de toute l'histoire de la parfumerie. Oh, mais ce parfum, mais pour moi, c'est un conte de fées, quoi. Il m'évoque La Belle et la Bête. Parce que je suis aussi passionnée par l'univers du merveilleux et l'univers des contes. Et alors pour moi, ce parfum, c'est La Belle et la Bête. Voilà, on a la rose. Et, euh, et puis on a, je trouve, des notes plus sombres, presque animales, qui me rappellent la forêt, qui m'évoquent vraiment la forêt, la nuit, où voilà, les bêtes sauvages rôdent et on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais cette rose est voilà, est magnifique et elle est protégée, j'ai envie de dire, par un beau chêne centenaire, séculaire. Allez, soyons fous. euh, Au-dessus d'elle, qui veille sur elle, et rien peut lui arriver. Parce que bon, ben, derrière la bête, il y a un homme doux, un prince charmant. Donc, ce parfum, mais je l'aime d'amour. Oh, je vais le ressentir. Et j'ai aucun problème. Alors, je dis rose du soir, mais je m'en moque. Je le porte aussi bien. Le jour, le soir, l'été, oui. Alors, bien sûr, quand c'est pas la canicule, parce que bon, quand c'est la canicule, moi je suis à l'eau de Cologne. Le printemps, l'hiver, l'automne, c'est une beauté à l'état pur. Alors bon, plus objectivement, c'est compliqué hein, de parler d'un parfum dont on est fou ou folle, en l'occurrence, avec objectivité, mais pour moi, c'est vraiment une des plus belles fragrances que je connaisse. Je suis particulièrement touchée hein, par la créativité de la maison Sisley. Et pareil, c'est tout comme la maison Rebacci, je devrais me pencher un petit peu plus sur cette maison. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, soir de lune, donc vous avez une pyramide olfactive incroyable, hein, beaucoup, beaucoup de notes. Mais à mon nez, hein, ce qui reste. Alors, j'ai dit le mot objectif et puis après, je dis à mon nez. On se contredit, mais en tout cas, pour essayer de vous retranscrire un petit peu ce que ça sent. Donc, voilà, hein, dans les notes dominantes, vous avez de la rose, de la pêche, de l'iris. On a également de la mousse de chêne. Alors ça, c'est les notes dont je me souviens. Mais moi, ce que je perçois personnellement, c'est rose, miel et mousse. Et aussi, c'est incroyable, quand je sens ce parfum, ça m'évoque aussi une espèce de, vous savez, de terre humide juste après la pluie, euh, dans les sous-bois. Et on a ces notes humides et un peu terreuses qui remontent comme ça, qui remontent comme ça vers le ciel, entourées d'effluves de rose et de mousse de chêne avec une pointe de miel. C'est de la poésie à l'état pur, quoi. De la poésie liquide. Ah, mais ce parfum, j'en suis folle. Hein. Voilà, franchement, j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à m'en passer. Donc, Sisley, si vous passez par là, si vous m'écoutez, je vous interdis de discontinuer ce parfum. Parce que, ah non, non, ça me briserait le cœur. Bon, je poursuis. J'ai encore plusieurs fragrances à vous montrer. Alors, de chez Le Couvent, ça s'intitule tout simplement. Ah non, Le Couvent des Minimes. Vous avez Smyrna, une belle rose, toute fraîche, assez joyeuse, mais rehaussée de petites touches poivrées. Elle est très très sympa. Je vous la conseille. En tout cas, à mon nez, c'est ça. C'est une rose légèrement poivrée. Et bien sûr, je suppose qu'il y a d'autres notes dedans. Ben, je vous invite vraiment à aller découvrir cette fragrance. Donc, Smyrna. Si vous cherchez une jolie rose naturelle, mais avec un
une petite pointe de caractère, je pense que... Mais sans rentrer, j'ai envie de dire, dans une rose ambrée et particulièrement riche, hein, ou trop suave, bah, je pense que Smyrna, du couvent des Minimes, pourra vous plaire. Ensuite, dans la box au parfum, deux roses avaient retenu mon attention. Il s'agit de Holly Safran de chez la maison... Oh là là, je sais pas si j'arriverai bien à le dire. Lire Jodora ou Géodora. De toute façon, j'écrirai hein, les références. Holly Safran. Donc là, on a une belle rose ambrée, très sensuelle, très suave, que j'ai pris plaisir à porter les soirs d'été. Elle est vraiment sexy à souhait, hein. Franchement. C'est la rose femme fatale, quoi. Ce serait le parfum de Jessica Rabbit, je trouve. Et donc, bah, voilà, si vous avez envie un soir de porter quelque chose de très très suave, de très sexy, au lit safran, franchement, foncez. Vous ferez pas de, vous ferez pas de fausses notes, vous ferez pas de faux pas, quoi. Et donc, c'est une belle rose, euh, légèrement mielée, associée à du safran. Sublime. Très très belle. Une rose, toujours dans cet esprit sensuel, mais que je qualifierais de rose gothique. C'est une rose noire, quoi. Vanant, de la maison italienne In Astra. Une maison donc de parfumerie de niche italienne qui veut s'inspirer des astres, des étoiles. Et donc Vanant signifierait, d'après mes lectures, signifierait l'étoile de l'Ouest dans la langue oh là, je crois que je dis n'importe quoi. Zoroastrique, quelque chose comme ça. Oh, je rectifierai si besoin. Mes lectures sont un peu lointaines, donc je sais plus ce que... J'espère que je dis pas trop de bêtises. Mais voilà. En tout cas, tout ça pour dire que le nom Vanant est bien associé à quelque chose de stellaire. Alors là, c'est une rose très noire, hein. Elle est associée à de l'œillet, euh, à du goudron de bouleau, et puis à des résines. On a des accents mielés. Et pourtant, malgré toutes ces notes là comme ça, comme je vous parle d'œillet, de résine, de goudron de bouleau, eh bien, elle n'est jamais lourde, elle est sensuelle, effectivement, mystérieuse, sombre, noire, j'ai envie de dire, c'est vraiment, pour moi, ce serait l'odeur d'une rose noire. Euh, et ben, elle n'est pas lourde, et elle est assez facile à porter, je trouve. Mais attention, c'est vraiment un parfum unique, vraiment unique, donc ça peut être un peu clivant, mais moi, pour ma part, j'ai eu aucun problème à porter cette fragrance, de jour comme de nuit, hein, ça me pose pas de problème. Et je sais pas comment dire, mais la maison Inastra a réussi le pari de trouver vraiment l'équilibre entre cette obscurité, cette profondeur, et en même temps, une certaine légèreté, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose d'aérien. Alors pour moi, c'est vraiment l'odeur, je trouve, d'une rose de minuit, hein. Là, on se promène dans le jardin d'une enchanteresse mystérieuse, très belle, parée de, de bijoux scintillants qui rappellent les étoiles, d'une belle robe de velours noir, de dentelle. Elle est mystérieuse, dangereuse peut-être, et pourtant pas malveillante, mais on a du mal à la cerner, cette enchanteresse. Ben voilà, ça serait l'odeur de sa roseraie. Bon, je vais un peu loin. Comme je vous dis, hein, j'adore le merveilleux aussi, donc je peux vite me perdre dans mes petites histoires. Bah écoutez, je vous ai montré déjà pas mal de choses. Oh bah oui, quand même. Il faut que je vous parle de Rose Lutèce. Alors j'en ai déjà parlé dans un petit short que j'ai fait il y a quelques jours. Oh là là, cette rose, je l'adore. Moi qui suis pas particulièrement fan des gourmands. Oh, cette rose gourmande, parce que c'est vrai que la rose, comme j'expliquais dans une autre vidéo, je l'aime très naturelle, ou dans les compositions, dans les fragrances chyprées. Mais là, celle-ci, je l'adore. Elle est hyper originale et je vous invite vraiment à découvrir la Maison Poécile. Vous avez un joli set découverte pour 30 euros. Mais ensuite, vous avez 20 euros de réduction si vous achetez un 50 ml, je crois, un 50 millilitres. Et donc vraiment, franchement, je vous invite à découvrir, si vous cherchez des choses un petit peu originales, mais quand même qui sont faciles à porter, euh, allez-y, hein, parce que c'est vraiment très très beau, hein, ce que fait Poésie. Moi, j'ai adoré, hein.
Et donc, pardon, revenons à notre belle rose Lutèce. Donc là, la rose est associée à des notes de croissant, de tartines beurrées, de baguettes, mais aussi de chocolat chaud. Et, euh, et vous avez encore en fond un peu de patchouli. Et ben voilà, hein, comme quoi on peut se tromper parce qu'il y a du patchouli dans cette fragrance et je l'adore vraiment. Alors, elle est quand même, c'est une fragrance quand même un peu gourmande, enveloppante, donc je conseillerais, mais après j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut, après tout, je conseille quand même plutôt, bah, pour ma part en tout cas, de la porter par temps frais. Voilà. Eh bien écoutez, on a fini pour cette vidéo plus longue que d'habitude, donc je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter mes impressions autour de plusieurs fragrances à la rose. Et puis, si le contenu vous a plu, bah, pensez à liker, à vous abonner. Et puis, dites-moi en commentaire quelles sont vos roses préférées en parfumerie. Moi, j'aimerais bien en découvrir davantage, surtout que c'est ma note préférée. Une de mes notes préférées, plutôt, devrais-je dire, en parfumerie. Donc, n'hésitez pas à partager vos références. Ça me ferait très plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, euh, ben, encore merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Voilà. Ciao tout le monde.